cette semaine, on a 3 vidéos qu'on va regarder. 3 petites vidéos. Puis moi et Ben, on va donner notre opinion là-dessus. Fait qu'on va y aller avec le premier. Je t'en envoie tellement que, comme là, je vois celui-là, mais les deux autres, je m'en souviens plus, c'est quoi. C'est les deux autres, je les aime vraiment. Il y en a un qu'on aime vraiment les deux. Ok, je pense que je sais. Ça se vient, là? Bon. Would you feel comfortable if your father was watching your OnlyFans and subscribing to it? Probably not now. You would not feel comfortable, and I'll tell you why. That's because in your heart of hearts, in your soul, if you still got one, you know it's wrong. That's your work. In my work, if my mother consumed my work, I'd be thankful and pleased that she took an interest in my work and supported my work. If she bought my products, I'd be thankful. If your mother or father bought your products, you'd be disgusted and ashamed because you know what you're doing is wrong and the product of what you're doing is bad. Would you... Fait que c'est ça. Fait que tu veux-tu donner ton petite opinion? Comme, Ben? j'ai jamais eu une grosse estime du domaine en général. d'OnlyFans? Ouais, de comme vendre son corps ou son image. Mm-hmm. What the fuck, man? Char de police, là. C'est qu'on est con, c'est la parade, esti. Hey, tu me mets dans le pot. Ouais, je garde ça, là. Est-ce qu'on est con? C'est la parade du Père Noël. La parade de Noël à Ramune, quoi. Est-ce qu'on est con ici? C'est bien nous autres. Il y a plein de chars de police, moi je suis Ben, je là. dis ça, mais c'est peut-être pas ça, là, mais c'est parce qu'il y en a une couple, fait que j'imagine que... Puis ils mettraient pas loud, ça. Je te confirme, je vois bien des longtemps. lumières s'en venir. Ouais. 2 crises de piment. Bon, hey, on a l'air des cœurs, mais c'est correct. Moi je pensais qu'on avait de quoi d'intéressant. Ok, Ok, fait pour on va revenir, retourner aux choses aux sérieuses. vidéos. On va retourner aux vidéos. Fait ouais. que, ça n'a jamais été une cachette, là, j'ai pas une grosse estime du domaine. Ouais. Comme, tu sais, si c'était sa seule manière de faire du cash, whatever, mais comme je pense It's qu'il y a your des life. conséquences à ça. Obviously. Comme ta réputation, ton image, le monde va vouloir s'associer avec d'autres mondes à cause de que ça a l'air, pis ci pis ça, pis le monde y a le droit. Anyways. Mais la manière qu'il l'a exprimé, j'y avais jamais vraiment pensé spécifiquement de sa manière-là. C'est comme, gars, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es-tu gêné de le dire à ton père, à ta mère, qu'est-ce que tu fais? Non. T'as une job comme... Tu gagnes ta vie, t'as une job honnête, tu fais ton argent, c'est legit. Mais si... Serais-tu capable, toi, de dire à ta mère, comme je vends des photos de ma graine en ligne? Ou à ton père? Serais-tu fier de dire ça, puis qu'eux, ils veulent t'encourager? Moi, pour être honnête, mon opinion de tout ça, de ce qu'il dit, je trouve ça un peu weird la façon qu'il dit, comme de tout de suite aller tout de suite à comme est-ce que tu serais fier que ton père subscribe à ton OnlyFans? C'est un peu weird la manière qu'il dit, mais je comprends son opinion. C'est pour le relativiser un peu. Je comprends comment qu'il dit. Obviously, c'est sûr qu'elle va dire non. Ben oui, c'est sûr. Comme c'est obviously sûr que toutes les personnes sur OnlyFans voudraient pas que ses parents subscribent ou qu'ils savent ça. Puis je pense que la façon qu'il le dit était très directe, mais ça a très bien passé le message. Oui, puis pour mettre du contexte et tout, on n'a pas vu la demi-heure avant ou après ces 2-3 phrases-là. Fait que peut-être qu'avant, il l'a buttery up un peu avec d'autres arguments, puis elle a talké shit ou whatever. On sait pas le background, fait que et peut-être vice-versa, peut-être qu'il était bien plus harsh. Mais tu sais, quand tu vois des vidéos de tout ça, comme quand j'envoie des vidéos de filles d'OnlyFans ou whatever sur les réseaux sociaux, ils sont tout le temps comme loud, puis obnoxious, puis qui disent « Oh non, je regrette rien », puis « girl power », puis moi, je suis bien fier de ce que je fais. Fait que, tu sais, probablement qu'elle disait la même chose. Puis que là, il s'est dit, OK, non, là, moi, te le mettre dans pleine face, moi, te le dire direct parce que c'est pas la comprendre. Ouais. Oui, la façon qu'il l'a dit, c'était fucking direct. Peut-être que moi, je l'aurais pas dit de la façon qu'il l'a dit. Mais, tu sais, j'ai pas encore une fois, comme tu as dit, j'ai pas vu la première demi-heure de cette vidéo-là. Tu sais, c'est juste un petit segment d'un podcast. Là. Parce que c'est facile de prendre un segment puis le faire mal paraître. Mais pour un petit segment, je trouve quand même que. Tu sais, il a bien articulé, il a pas levé le ton, il a pas baissé le ton, il a pas belittlé, il a juste vraiment dit comme, il a mis un scénario réel, comme, t'as un vrai père, t'as une vraie mère. Si jamais, ça serait quelque chose que eux, ils voudraient te supporter financièrement pour aller voir ça, tu serais-tu comme, ah, oui, go, tu vas te prendre le support. Parce que si, comme tu dis, tu reçois du support pour des choses comme moralement bien, ben tu dis oui, puis tu y penses même pas, c'est juste comme, obviously, je veux le support de plus de monde possible, surtout le monde que j'aime. Mais là, si tu le caches du monde que t'aimes, puis tu le caches de tes amis, puis ta famille proche, puis c'est juste comme, les Sims en ligne qui font juste payer à coup de vin, c'est comme,
je catch le concept de l'argument. Obviously, comme tu as dit, c'est une manière un peu harsh de le relativiser, mais des fois, c'est ça que ça prend pour que ça rentre. C'est ça, je dis. Peut-être que c'est ça qu'elle avait besoin pour réaliser. Comme là tu vois comme elle disait rien puis qu'elle écoutait. Ouais. Peut-être que c'est le seul temps qu'elle a rien dit puis qu'elle écoutait ce qu'elle avait à dire parce qu'il était vraiment cru. Parce que des fois, il faut que tu touches la corde sensible du monde pour qu'il catch que ça a vraiment un impact sur le monde. Puis c'est un peu le même argument qu'on avait fait avec le suicide, right? Yeah. C'est comme, OK, tu sais, tes followers en ligne, puis tes collègues de job, puis le monde que tu rencontres dans la rue, ils vont s'en coller, mais il y a du monde proche de toi qui care, puis que peut-être penser à comment eux vont filer par rapport à la situation. Yep. Tu sais, c'est deux niveaux carrément différents, mais le concept est le même, comme, prends un step back, regarde le monde que t'aimes, eux, ils voient ça comment. Ça leur fait filer comment que tu fais ça ou ça. Mm-hmm. Si la réponse c'est je suis vraiment pas confortable, puis le point c'est pas de faire plaisir à tes parents. Ouais. Le point c'est juste comment confortable que t'es avec ça. Yep. Si c'est un méconfort, ben ça en dit peut-être un peu sur ta morale par rapport à ton domaine. On en a pas beaucoup, mais on en a souvent un couple de fois qu'on en a parlé de OnlyFans puis de comment qu'on voit ça, tu sais. Puis je pense que les deux encore là, on a la même opinion à cause qu'on a tout le temps les mêmes opinions quand ça vient à ça. Moi, je trouve que OnlyFans, c'est, je vais le dire, the easy way out. T'es pas capable de faire d'argent d'autres manières, fait que tu veux le faire le plus rapidement possible avec une... I'm gonna be sorry, je suis désolé de dire ça, mais c'est extrêmement facile. Puis le monde qui dit « Oh, mais là, c'est dur parce qu'il faut que je fasse ci. » Shut the fuck up, man. Shut up, t'as pris the easy way out. C'est la façon la plus facile de faire de l'argent quand t'es une femme. T'as utilisé ton corps, t'as vendu ton corps, comme qu'il a dit, t'as vendu ton âme pour avoir de l'argent juste pour l'instant. Puis, comme je dis tout le temps, fast money comes with slow problems. Qu'elle voit pas les problèmes que ça va engendrer dans sa vie, mais elle va les rencontrer bientôt. Comme qu'il dit, là, si t'as vendu ton âme, ça va te revenir en face. C'est ça. Puis ça, moi, c'est l'aspect que moi qui me pogne le plus dans toute cette histoire-là, c'est pas le fait que tu fais de l'argent ou une belle vie monétaire, économique par rapport à ça. Comme ça, je suis actually content pour toi que tu es capable de faire de l'argent. Comme n'importe quoi que tu me dis que tu réussis dans la vie à faire ton domaine, je suis content pour toi. En longtemps que c'est de l'argent comme légal que tu as fait honnêtement. Comme pas shit illégal, juste tout croche puis qu'il y a du monde qui souffre à cause de ce que tu fais. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans ce cas-là, l'affaire où j'ai un problème, c'est que l'affaire que tu viens de dire, fast money, slow problem, c'est qu'un des slow problems, puis ça, on dit ça à la société des jeunes en ce moment, moi j'ai un problème avec, c'est que just be yourself, puis fuck les autres, c'est à eux de se conformer à tes valeurs, puis à la manière dont tu penses. Non. Puis l'affaire, c'est que, OK, tu peux vivre avec cette mentalité-là, mais le downside, c'est que le plus que tu vas dans une marge là ou là, que ça en est une marge, parce que c'est comme un domaine qui est mal vu pour la plupart du monde. Sex work is not respected. C'est ça, comme il n'y a pas good for you, je suis content que c'est ça que tu fais. Comme good for you que tu réussis monétairement, mais pas good for you que c'est ça ta job. Encore là, moi je dirais pas good for you que tu réussis monétairement parce que c'est... mais ça passe. Ouais. Comme tu sais, ils ont des social medias, ils ont des sponsors, ils ont du marketing, l'argent rentre. Fait que, obviously, il y a du monde qui paye pour. Il y a un marché. Obviously, fait qu'il y a assez de monde qui disent il y a assez de simple dans la vie. C'est exactement, il y en mouille. Ouais. Puis, mais là, l'affaire, c'est qu'après, où je voulais en venir avec ça, c'est que ils chialent qu'il y a juste des simps. Mais c'est comme, tu chiales de qui te fait vivre. Ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Puis là, de deux, tout le monde que tu es attiré à, physiquement ou moralement, ton image, pour eux, ils veulent rien savoir. Fait que là, tu veux, comme regarde, mettons, c'est comme comme n'importe quelle fille, excuse de couper, n'importe quelle fille dont les fans va avoir beaucoup de difficultés à trouver un mari ou un chum qui vont le respecter ou que la fille va respecter. C'est ça. Va falloir qu'il settle down pour quelque chose qu'elle va être le alpha dans la relation, puis qu'elle va provider pour tout, parce que, elle va pas le respecter, puis lui, c'est sa seule manière d'avoir quelque chose comme j'ai une belle femme, j'ai un style de vie facile. D'accepter son passé, mais il y a un homme qui se respecte ne va pas accepter ça. Exactement. Puis on n'est pas en train de dire que c'est impossible que tu le trouves. Peut-être qu'il y a des outliers, genre qu'il y a des femmes qui vont trouver genre leur mari, mais tu
neutralise vraiment beaucoup tes chances à Ouais. le trouver si jamais tu mets ton corps partout sur Internet. C'est ça, puis quand t'as 22 ans, tu réalises pas ça, mais il y a du monde qui essaie de vous le dire. Comme gars, lui, c'est ça qu'il essaie Ouais. de faire justement. Il essaie pas de la faire chier. Il Non. essaie vraiment de la pas convertir, mais d'y faire réaliser l'impact long terme de ce que t'as. Puis après ça, c'est comme, gars, là, t'as de moins en moins de monde qui vont être capables de s'accoupler et avoir une belle relation stable parce que là, eux vont arriver à comme 35, 40 ans, il n'y a plus personne qui va vouloir acheter leur contenu. Là, ils n'auront plus de job pour ça. Ils auront pas. Il va être quand même pas mal trop tard pour commencer à se pogner un bon mari puis faire des enfants. À 40 ans, c'est Comme quasiment tu impossible. peux encore, comme tu peux être l'exception, mais la norme par rapport à ce style de vie-là va t'amener là. Mhm. Puis Tu encore. mets toutes les chances contre toi. C'est ça. Puis il faut que tu réalises ces choses-là, puis tu le vois dans les statistiques, ça ment pas. C'est comme, tu vois, ce monde-là, ils arrivent à 40 ans, puis ils sont tous déprimés, ils sont seuls, ils veulent l'intimité, mais tu as tout tué tes options d'intimité en faisant ton get your bag. Puis c'est pas à cause que tu as eu ton argent là que tu vas l'avoir pour toujours. Fait que comme, tu cours après le trouble, tu te le fais dire, mais je pense que l'approche que le monde a avec ça, c'est comme, OK, c'est un marché libre, tout ça. Oui, obviously, c'est pour ça que je dis, comme, c'est pas le fait que tu fais du cash, mon problème. C'est le fait qu'après ça, tu chiales que ton côté personnel n'est pas comblé. Mais comme, comment tu veux qu'il s'est comblé? Parce que tu peux pas catcher comment nous on pense, puis tu essaies de le contrôler en retour pour justifier tes actions. C'est parce que je pense que qu'est-ce qui est le plus gros problème quand ça vient des filles OnlyFans, c'est qu'ils savent pas qu'est-ce que les hommes veulent. C'est ça. Les hommes veulent pas des... Comme, eux autres pensent que, je vais être super développé sexuellement, il va aimer ça, c'est ce que je vais lui donner, blablabla, je vais savoir ce qu'il aime, tu sais, je serai pas une tout croche au lit, genre, mais c'est pas ça que les hommes veulent, genre. C'est vraiment pas ça, puis comme, obviously, il y en a une couple qui a des sims qui veulent ça, mais quand tu parles d'un homme normal, régulier, jamais qui va accepter que sa femme soit tout nue partout sur Internet. Les seuls qui vont l'accepter, c'est des hommes que les femmes veulent même pas du début, genre. Tu sais, je pense qu'on a fait le tour de cette conversation-là. Je pense qu'on en a déjà parlé souvent, mais j'aime ça revenir là-dessus parce que à chaque jour, j'en vois de plus en plus. Puis du monde que je connais en plus. Là. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est juste, c'est plate parce que, comme tu as dit, eux, ils pensent que si t'es un bon gars, tu vas catcher. Ouais, tu vas comprendre puis tu vas accepter ça, mais si c'est un bon gars, il va pas accepter ça. C'est ça. C'est ça. J'aimerais que les jeunes femmes se relativisent un peu. C'est que un homme qu'elle va vouloir, qu'elle va respecter pour vrai, puis qu'elle va vouloir s'aider pour, il va être trop tard pour lui. Une petite pas une anecdote, mais une petite opinion. Je connais une porn star. Okay. C'est pas une fille d'OnlyFans, mais je connais une porn star qui a déjà dit qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait parce que là maintenant plus personne la prend au sérieux. Il y a aucun gars qui la prend au sérieux. Le seul temps qu'elle se fait approcher par des hommes, c'est juste pour t'es une porn star, j'aimerais ça coucher avec toi, genre. Ben oui. Comme obviously c'est ça. Fait qu'elle a dit pas que je regrette de l'avoir fait. La seule raison pour que j'ai des petits comme j'aurais pas dû faire ça des fois de temps en temps, c'est à cause que personne la prend au sérieux. Aucun homme veut lui donner ce qu'elle veut, genre, parce qu'elle dit je le veux l'amour maintenant, genre. Ouais. Je réalise que j'ai fait, c'était pas la bonne décision. Puis là, il est trop tard, mais malgré le fait que je suis plus dans ça, malgré le fait que je suis plus dans. Parce qu'elle faisait Pornstar et OnlyFans, malgré le fait qu'elle n'est plus dans aucune affaire, puis qu'il n'y a plus son corps nulle part, qu'elle a délité de partout, genre, ça change pas le fait que you had sex on camera. Puis ça change pas le fait que la grande majorité des hommes n'acceptera jamais que sa femme ait fait ça dans le passé. Malgré le fait que c'est dans le passé, puis que past doesn't matter, well, past does matter. Buddy. Oui. Puis les hommes qui vont l'accepter, c'est pas les hommes que tu veux. C'est ça. Fait que c'est un couteau à double tranchant, puis les deux bords te coupent. Fait que c'est plate, mais Anyways, on va passer au prochain. On va passer aux prochaines vidéos. O Canada will be performed in English and Punjabi. O Canada, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਤਰਤ ਰੱਖੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ O Canada, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਖਵਾ Je vais l'arrêter tout de suite.
Ça me fait capoter, genre. Je comprends pas. Ça me fait... Je pense que cette vidéo-là me fait plus chier que toutes les autres vidéos qu'on a vues à date. Je suis une personne très, très juste. Je suis absolument pas raciste. J'ai aucun préjugé envers aucune religion, envers aucune race. Tu vis ta vie de la façon que tu veux. Je vais jamais avoir aucun préjudice sur aucune affaire que tu décides de faire dans ta vie. Mais quand tu viens au Canada, dans un pays, dans un pays que tu veux vivre ta vie dedans, puis que tu veux venir ici puis changer la culture pour la mettre de la façon que ton pays est, ton pays d'origine est, je trouve ça absolument et fucking stupide. Ce qu'ils ont fait, je m'excuse. Je m'excuse si jamais ça fait chier quelqu'un qui regarde ça. Ce qu'ils ont fait à la game des Jets Winnipeg, cette vidéo-là, c'est au Canada que ça s'est passé. Je n'en reviens pas que ça a passé. J'en reviens pas. J'aurais été à la game, je pense que j'aurais crissé mon camp. Je n'en reviens pas qu'ils ont décidé de dénigrer la chanson du Haut-Canada, la changer au complet, de la mettre dans une autre langue qui est aucune langue d'origine du Canada. J'en reviens pas, puis je suis complètement en désaccord avec ça. Ça me fait chier qu'il faut en parler, puis qu'on est rendu là, genre. T'es en train de me dire que tu t'enfuis, mais tu cherches un monde meilleur. Tu cherches quelque chose de meilleur pour toi et pour ta famille. Fait que tu déménages dans un pays. T'es venu ici en disant que Canada est un bon pays, Canada est un bon pays, que je vais pouvoir survivre puis vivre ma vie là, puis je vais être content puis heureux, puis ma famille va être content puis heureux, puis je vais être libre, puis je vais pouvoir prendre mes bonnes décisions, puis je vais pouvoir live the dream. Puis tu viens ici, puis tu veux tout changer, les valeurs et les normes, les normes du Canada, j'en reviens pas. Flabbergasted. J'ai aucun préjudice envers absolument rien, mais quand tu viens ici pour tout changer, moi c'est ça que j'accepte pas. Pourquoi tu viens ici si tu veux mettre le Canada comme ton pays d'origine? Pourquoi? C'est ça, comme, tu sais, c'est pas la chanson le problème, c'est tout alentour. C'est ça. C'est que ça commence là. Comme c'est pas pissed off de la chanson puis qu'est-ce qu'on fait. C'est bien chanté, que ça commence cute, là. C'est ça. Puis les deux langues officielles au Canada, c'est l'anglais puis le français. Puis encore là, le français, il passe par le coin de la cuisse gauche. La peau du cul. Puis ça fait des centaines d'années que les francophones se battent. Puis le Québec, ça c'est une des affaires que je respecte le plus du Québec, c'est qu'ils ont dit « fuck off », la langue principale au Québec, c'est le français, ensuite l'anglais. Ouais. Ça, c'est l'affaire que je respecte le plus du Québec en étant franco-ontarien, parce que nous autres, il n'y en a plus ben ici. Dans l'Est ontarien, il y a une couple de petits villages, tu sais, qui comme ça reste. On est après perdre notre français. Puis là, eux, ils prennent même pas l'initiative de le mettre en français, qui est une des langues officielles du pays. Puis tu t'en vas crisser ça dans un langage qui en a pas un hostie dans le crowd qui comprend. Personne n'a compris, genre. Puis comme... Pourquoi? Regarde, juste prends Montréal, Toronto, Vancouver. Ça fait combien de centaines d'années que leur, tu sais, Chinatown, la petite Italie, tout ça, ils ont jamais chanté l'hymne national canadienne au Centre Bell en italien, câlisse. Ils en font déjà bilingue, c'est la seule place au pays qu'ils le font d'ailleurs. Moi, ma question, c'est pourquoi? C'est ça. Pourquoi? C'était quoi ton raisonnement derrière tout ça de faire ça? Puis le pire, c'est qu'ils l'ont pas fait dans une école où que, 50% vient de... Je sais même pas c'est dans quelle langue. C'est Punjabi qui... Punjabi. Ça veut dire que c'est l'Inde, ça? Ouais, ça vient de l'Inde, OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne... Comme on va dire que tu le fais dans un secondaire, qu'il y a une grande population de Punjabi ou une grande population d'Hindous, comme fine. Encore là, moi, Comme, si c'est ça que tu veux faire dans ton école, whatever, probablement que je serais pas d'accord si mon kid serait là, mais encore là, c'est une autre histoire. Mais là que tu le fais, télévisé, à une game d'hockey qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont voir puis regarder, je trouve ça absolument stupide. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça pendant tout, puis j'espère que ça se reproduit pas. Puis je pense pas que ça va se reproduire, ça. Parce que beaucoup de monde a la même opinion que nous autres. C'est juste comme, pourquoi tu viens ici pour essayer de tout changer? C'est ça. Pourquoi? Puis même ton affaire d'école, moi, je suis même pas d'accord à ce niveau-là encore, parce que c'est une école française ou une école anglaise. Ouais. Si c'est une école anglaise, tu parles anglais. Si c'est une école française, tu parles français. Je me souviens quand j'étais jeune, puis que je faisais la radio à mon école, c'était interdit de mettre des chansons anglaises à cause qu'on était une école française. Puis là, t'es en train de me dire que
on le fait dans une autre langue qui est même pas une langue Même officielle pas du une langue du Canada. pays, man, c'est ça. Puis comme même si jamais ils comme mettons, là on sait que l'immigration principale en ce moment c'est la Chine puis l'Inde, parce que c'est les deux pays plus peuplés au monde. Ouais. Mais comme, c'est un des prérequis quand tu viens ici qu'il faut que tu parles une des deux langues officielles. Puis on l'a vu à travers tout le long, mais là, à cette heure, le mass immigration il est tellement haut que eux ils rentrent à tour de bras. Fait qu'ils sont en train de égaler la population qui était principalement blanche et noire au Canada avant. Puis là, tu vois de plus en plus d'Asiatiques puis de personnes de l'Inde. Mais, c'est cool. Comme moi, honnêtement... Comme obviously, le live, là, il y a certaines personnes qui vont nous regarder et vont penser que vous êtes raciste, genre. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le fait. Moi, je m'en fous que tu viennes. Je vais te parler de la façon que moi, je traite chaque personne, je vais traiter de la même façon puis avec le même respect. Ouais. Tant que tu es une bonne personne, je vais te respecter en tant que personne. C'est le fait que tu viens ici pour changer notre culture. Pourquoi? Que tu viens ici pour avoir une meilleure vie, puis tu viens ici, puis tu veux tout changer, puis le mettre comme ton pays que tu t'es enfui de. C'est ça, tu veux changer ce qui t'a attiré. Ouais. En tout cas. C'est comme trouver la femme de tes rêves, puis après ça, l'ordonner de tout changer à propos d'elle, qu'est-ce qui t'a attiré de tomber en amour avec. C'est comme, tu peux pas changer quelque chose qui t'a donné l'opportunité. On leur donne des bonbons. Puis, gars, ça aurait pu être en marocain, en italien, en joie le vert, ça aurait pu être en n'importe quoi. On s'en calait, c'est pas la race ou la culture. Ils sont la bienvenue. Comme, on a besoin d'immigration au Canada, justement, parce que les Blancs, on fait pas assez d'enfants. Fait qu'on n'avait pas le choix d'attirer d'autres pays vers nous autres. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, on est comme, OK, ben là, on vous apporte pour faire grossir notre économie, qui est la seule crise de raison qu'on les a fait rentrer in the first place. Parce que tu regardes tous les pays au monde, là, ça, je vais diverger une petite affaire, tous les pays au monde, le plus qu'il y a une culture prédominante, le moins qu'il y a de crimes. Ça, c'est prouvé partout. Tous les pays au monde, que le taux de criminalité est plus bas, le taux d'homogénéité culturelle est très élevé. Puis ça, c'est pas des cachettes, puis c'est même pas une affaire de racisme, c'est juste le monde qui se ressemble, se rassemble. Imagine-toi donc. Comme ça fait pas depuis hier qu'on dit ça, puis c'est pas... Puis c'est normal que tu vois du monde qui parle la même langue, qui ont la même religion, qui ont la même couleur de peau, qui ont la même orientation, vont vouloir plus avoir des activités en commun parce que leurs valeurs sont relativement communes. Yep. Puis c'est pour ça que tu vois beaucoup de sous-groupes en ce moment, mais c'est parce qu'on a mis un gros chili de 1001 différents ingrédients. Puis là, on est comme, on va essayer de faire plaisir à tout le monde, fait qu'on va faire des niaiseries de même. Mais non, il y avait un système fédéral au complet qui s'appliquait à tous les citoyens canadiens qui étaient, faut que tu parles le français ou l'anglais, t'as une liberté de religion, mais tu peux pas l'imposer aux autres. T'as une liberté de parler de la langue que tu veux. Ouais. Genre, ça veut pas dire qu'il faut t'apprendre le français et l'anglais, t'es obligé de parler le français et l'anglais. C'est ça, faut juste que tu le saches pour rentrer. Ouais, quand on va dire que je vais en public puis j'entends quelqu'un parler d'une autre langue, jamais je vais rien dire. Je m'en fous de la façon que tu parles. Je m'en fous. C'est ta vie, puis c'est ta vie de la façon que tu veux. Tu parles la langue que tu veux. Mais quand ça vient à des gros événements comme une game de hockey de la NHL, qu'il y a des centaines de milliers de personnes, c'est là que ma ligne a été comme traversée. Genre. Ouais. Va faire ça en Floride, ouais. C'est ça. Ouais, va faire ça aux États. Ouais. Ça passerait pas en tout. Pourquoi ici ça passe? Fais ça une game des Panthers, du Lightning ou des Dallas au Texas. Là. Asseyez-vous. Tu vas voir, la place va sauter. Ouais. Mais nous autres, on est fucking tellement tolérants puis soft au Canada à cette heure qu'on se fait rire de nous autres à cette heure-là. Puis, ça, c'est rire de nous autres. Ça, c'est complètement rire de la culture canadienne. Puis je suis pas d'accord avec ça. Des langues officielles. Puis tu veux voir, c'est pas souvent que je vais donner props aux Américains, mais ça, c'est une affaire. Prends Buffalo, par exemple. C'est proche de Toronto. La majorité du monde dans le crowd vient de Toronto. Fait qu'ils mettent l'hymne national canadienne à Buffalo. Je sais pas si tu le savais. Non. L'hymne du Canada, elle joue à Buffalo au game des Sabres. Il me semble que si un team canadien, ils mettent la... Même si c'est All States, l'hymne national. Même si c'est deux équipes des États? Parce qu'il y a tellement de Canadiens de Niagara Falls, de Toronto, qui traversent All States pour aller jouer à Buffalo. Puis eux nous le font, mais encore là. Ils jouent parce que c'est les fans qui vont là. Puis le Canada fait partie de la Ligue nationale. Fuck, c'est eux qui ont créé le sport. Comme c'est notre sport. Mais je suis sûr qu'encore là, il y a des Américains qui n'auraient pas aimé ça. Il y en a sûrement plein qui n'aiment pas ça. Mais en même temps, c'est comme s'il n'y a pas de Canadiens qui vont au game, le team fold.
Ouais. Parce que Buffalo, c'est une ville de merde. J'étais allé voir les Bills là, une couple de mois. Buffalo, c'est trash. Comme, Un peu, ouais. c'est gros comme Ottawa, puis c'est comme... Il n'y a rien, là. J'étais allé, c'est une ville très poche, là. Anyways, mon point, c'est que le fait que t'as même pas... Si t'aurais les deux, au minimum, aurait fallu que tu mettes les deux langues officielles, puis là, peut-être qu'une autre aurait passé, mais tu craches sur une des langues officielles qui a jamais eu joué dans ce building-là. L'hymne national francophone a joué dans comme 3 arénas dans la ligue. Ottawa, Montréal. Toronto le fait-tu des fois? Oui. Quand c'est Montréal ou Mais Ottawa qui va jouer. Non, on va dire que c'était à Toronto, c'était encore français-anglais, l'hymne Canada. Même quand il n'y a pas de team À francophone qui Calgary joue là? aussi, à Edmonton aussi, ouais. T'es sûr? Ouais, 100%. OK, mais peu importe. Ils sont même pas obligés de le faire, puis ils le font. Non, moi, ça me pue au nez. Comme c'est... Ouais. Puis comme je dis, c'est... Je pense qu'on a fait le tour, là. Je pense qu'on a vidé notre sac, mais Ouais. je pense que cette vidéo-là, c'est l'un des celles qui me fait le plus chier, juste à cause que ça chie sa culture canadienne. Oui, très d'accord. On s'est battu pour... Surtout le français s'est battu, genre, pour Pour des mythes de toast. c'est ça. Puis que là, il enlève tout ça, puis dire, OK, on va enlever le français et l'anglais, puis on va le faire en une autre langue totalement irrelevant que 90% de la population canadienne ne va pas comprendre. Non. Anyways. Yep. Je pense qu'on a fait le tour, on s'est Ouais. vidé le sac, t'as vidé ton cœur. Oui. Ouais, on va passer au troisième vidéo. Avant de commencer le prochain, moi puis Ben, on va juste dire que moi puis Ben, on a trouvé ça un peu drôle, la vidéo. Pour être honnête, on l'a aimé. OK? Fait que c'est pas comme le deuxième. OK? Ow. Are you gonna fit? Oh, Christian. No, I can't get up. Okay, hold on. Don't stress. Worst thing you can do is freak I'm out. scared. I'm scared. Don't be Please, scared. please. Come on. Hang on. Hang on. Hang on. Help me. What? Just, yeah, please. Oh, I can't. Hang on. I can't. I have to go down. I can't. Let go. Okay. My leg got stuck. This is everything I feared. If I can't get up, I don't know what I'm gonna do. My leg got stuck. How am I gonna get up? Use the car. I'm so scared right now. But I don't want to have to call for help and have to get the fire department here. So I just hope I can get up. Ow. A fini par se lever. Imagine-toi donc. Ouais. Tu trouves ça drôle au début, un peu, puis quand tu lis les commentaires du vidéo, obviously, les commentaires sont extrêmement drôles. Je vais le donner. Lis-les parce que moi, je vais le couper sur le... Je vais lire un, ça dit « Just leave her there, she'll get up when she gets hungry. » Why all the comments hating? Guys, let's just admit she's a 10. En tout cas, c'est tous des commentaires un peu qui rient un peu de la situation. Moi, je trouve ça drôle, les commentaires, mais le vidéo, je trouve ça vraiment triste. Mais câlisse. Je trouve ça vraiment triste que c'est rendu jusque-là. Puis moi, c'est en tant que personne, on va dire que je suis le gars qui l'aide, genre. En tant que personne. Si j'aime la personne, comme on va dire que si j'aimerais la fille, genre, jamais je la laisserais se rendre jusque-là. J'y dirais, genre, hey, comme, wake the fuck up, man. Comme, aide-toi. T'es plus capable de marcher. Là. T'as de la misère à marcher, t'es plus capable de rentrer dans un char. Puis quand tu sors du char parce que ta jambe est stock, que tu as de la misère à te relever, puis la seule raison pourquoi je pense qu'elle s'est poussée à relever, c'est parce que si elle avait appelé le live, ça aurait été les pompiers qui auraient venu pour la relever, genre. Ben, de un, je trouve ça triste que c'est rendu au point que sa tête va automatiquement à pompier. Comme la solution présentement, c'est pas faut que je trouve tout en dedans de moi pour essayer de me lever. C'est qu'il y a des chances, faut que j'appelle le 911 pour me lever de mon cul. Yeah. Pas parce que je suis pris quelque part que comme Juste je suis pour en danger, me comme, lever, genre. t'as une jambe de pris dans un char.
Puis comme le banc, il peut sûrement même plus se reculer. Parce que je présume qu'ils ont reculé le banc avant qu'elle essaie d'embarquer. Sûrement. Mais anyways, toi, comment d'urgence qu'il y a dans une journée, puis comment short staff qu'on est de personnes, des répondants d'urgence dans la société, on aimerait ça en avoir tellement plus, puis d'être capable pour ça. Puis c'est pas pour des situations de même qu'on les veut. Mhm. C'est ça l'affaire, c'est que le fait que t'es même pas capable de t'aider toi-même, Yep. ça c'est probablement une femme dans la vingtaine, trentaine. Là. On Comme, le sait pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'on le sait pas. c'est dur à dire quand ils sont rendus 700 livres, là, mais comme... C'est minimum. C'est un minimum 500, je pense. Ouais, minimum. Minimum 500. Puis, regarde, il y a une différence entre 500 et 250. Quand t'es 250 livres, puis t'es overweight, puis t'es chubby, puis tu veux vivre ta vie de même, hey, I respect it. Si tu t'aimes en tant que personne, puis que tu trouves ça bien correct d'être T'es overweight, capable de faire ce que t'as à t'es capable de faire. faire ce qu'il y a à faire, puis t'es capable de vivre ta vie, puis t'es quand même en santé, Mhm. hey, fine, do you, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, je voudrais pas ça, mais whatever. Mais quand ça vient à morbide de même, puis que t'es pas capable de fonctionner comme un humain normal, faut que tu te wake up, là. Mhm. Puis le pire là-dedans, là, ce que je trouve le plus triste, là, c'est qu'elle est sûrement arrivée chez eux, puis à manger 3 sacs de chips avec Ah oui. d'un morceau de gâteau, genre. Comme, je suis certain qu'elle s'est pas aidée. Puis le pire là-dedans, là, c'est qu'il la filme, genre. Le monde qui filme ça doit... Comme moi, être là, puis être en train de filmer ou tienne le boomstick avec le micro, là, je me sentirais mal d'être là. Ah non, et t'as pas d'affaire à filmer ça, là. Comme, tu sais, nous autres, Ouais. ça donne qu'on l'a vu, puis on est comme, OK, ben, comme, obviously, ça n'a pas d'allure. Mhm. Comme, c'est drôle parce que, comme, juste voir quelqu'un essayer de rentrer dans un char, rester pogné là, c'est comme, tu vois C'est pas un ça. peu là, comique, là. C'est rare que tu vois ça. Mhm. Ben, comme, tu Puis, sais, pour être honnête, là, la première réaction que t'as, là, c'est de rire parce que t'es comme... ben Ça se voyons peut donc, pas. ça se peut pas, genre. Ça se peut pas se rendre jusque-là. Mais comme... Anyways. hey, Je pense qu'on a fait le tour de ça aussi, là. C'est parce qu'on parle souvent d'être overweight puis tout, parce que je pense que l'un des plus gros problèmes quand ça vient au Canada puis les États-Unis, quand ça vient comme first world country, ouais. c'est ça notre problème numéro 1, c'est l'obésité. Le plus grand nombre de personnes qui meurent à chaque année, c'est à cause de l'obésité. C'est relié à l'obésité, c'est relié à la malnutrition, à la santé. Puis, ouais. Puis, je trouve que c'est vraiment de valeur que, malgré le fait qu'on est dans un pays très développé puis qu'on notre espérance de vie est tellement haute que tout le monde, pas tout le monde, mais une grande majorité prennent ça pour acquis, Mhm. puis deviennent très overweight, puis très mal nourris, puis très comme en mauvaise santé. T'es pas en santé quand t'es de même. Là. C'est ça. Puis c'est même pas le fait que tu veux pas prendre soin de ta santé, c'est le fait que comme t'es rendu un burden sur le monde que t'aimes, le monde C'est autour de toi. ça. Comme t'as besoin d'un truck à pompier puis t'as levé ton cul, c'est comme c'est où que toi tu vois que c'est comme parce que tout le monde a un breaking point, right? Yep. Comme tout le monde qui décide d'arrêter comme tout le monde qui a déjà vécu un parcours qui a eu des up and down, c'est toi qui prends la décision consciente dans le down. OK, ben ça c'est le point le plus bas, c'est fini, c'est all uphill from here, c'est moi qui prends la décision. Comme moi, je l'ai frappé. Moi, je l'ai frappé un moment donné, puis je me suis dit, OK, there's no going back. Là. Oui, puis des fois ça prend ça parce que Mhm. puis ta situation de marde, comme gars, on en avait parlé avec David Goggins la semaine passée. Lui, il s'est vu, gars, m'a changé ma vie, m'a allé dans le militaire. Ah, ben t'es 90 livres overweight. C'est quoi qu'il a fait? Ah, je pourrais pas être dans le militaire. Non, il a fait fuck it. Va La le prochaine perdre. fois qu'il y a une place qui engage site, il va être là, puis je vais être prêt. So, il a décidé, ça c'est son lowest point, il a tout fait pour se rendre là. Puis c'est cette mentalité-là qui fait que le monde sont plus respectables. Puis ça, c'est une affaire que je suis bien d'accord avec, c'est tu voudras jamais vouloir aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Ouais. Parce que je peux te donner toutes les statistiques intéressantes au monde. Je peux te donner 1000 ressources. Écoute ce podcast-là, lis ce livre-là, écoute cette vidéo-là. Je peux t'envoyer toutes les ressources imaginables au monde. Mais si tu veux pas t'aider, tu le feras pas. C'est ça. Si tu veux pas l'entendre, t'es pas prêt à l'entendre, t'es pas capable comme l'absorber, puis de le réfléchir, puis de l'appliquer à ta propre vie, à ta propre manière, tu vas être dans le même trou. Mhm. Puis c'est le même avec le monde qui sont addictés à la drogue, le monde qui sont addictés à l'alcool, qui sont obèses, qui veulent juste pas comprendre leur situation. Si c'est all on you, pas de trouble, fais ce que tu veux, vis avec les répercussions, mais quand ça l'affecte le monde que t'aimes, moi j'ai un C'est problème là avec que moi j'ai un problème avec ça, ouais. On a pas mal fait le tour. ça. Oui, T'avais-tu d'autres choses à rajouter? pas du poids. Moi, c'est Pas du poids. triste. Puis c'est le fait que le monde... Tu mets le burden sur tout le monde autour de toi. C'est ça que j'ai de la misère. Oui. T'as-tu... encore une fois, guys, si jamais vous avez des opinions sur les vidéos qu'on a regardées, laissez-les en commentaire. On aime ça savoir que
que peut-être que vous avez la même opinion que nous autres ou une opinion différente. Peut-être que vous autres, vous ne pensez pas de la même façon que nous autres. On aimerait ça savoir. Fait que laissez un commentaire, puis n'ayez pas peur de dire votre opinion. Là. On va les lire, puis même si vous n'avez pas la même opinion que nous autres, moi et Ben, on est capable de respecter les opinions de tout le monde. Fait que, ouais, écoute, parce que moi, ma job, c'est pas de t'imposer mon train de pensée. Puis, et vice-versa. Si t'es pas d'accord avec nous autres, ben attends-toi pas à ce que je sois d'accord avec toi non plus. C'est juste comme le plus de points de vue que tu mélanges. Parce que si t'es pas prêt à attendre aucun point de vue, tu vas jamais améliorer le tien. Puis, l'affaire, ça, c'est le downside que je vois des débats en ligne. C'est parce que t'es pas exposé physiquement avec un point de vue. C'est pour ça que c'est mieux de le faire soit en personne ou soit en privé. Puis pas avoir comme le keyboard warrior qui le poste comme en avant, comme c'est un comment, puis t'as pas vraiment rien pour te backer ou whatever. Tu peux juste comme, je peux deleter mon comment, je peux bloquer l'autre personne. T'as un shield. Mais le fait que tu parles en privé avec quelqu'un ou en personne avec quelqu'un, puis t'es capable de juste avoir des arguments, ben là tu vas être comme, ok, ben j'avais pas vu ce point de vue-là, parce que là, je suis avec toi, t'as pas le choix de m'écouter en ce moment. Tu sais, tu peux te bloquer les oreilles et m'ignorer, mais comme, tu peux pas empêcher ma voix de se rendre à toi et vice-versa. Puis ça amène d'autres points de vue parce que regarde, il y a souvent des affaires qu'on dit que toi, tu es arrivé à une conclusion similaire puis tu n'avais aucune crise d'idée que c'est que moi j'allais penser. On pense la même chose, puis nos arguments sont même pas proches un de l'autre. Puis la première chose, comme, il y a toutes les vidéos, là, on avait pas mal le même point de vue, puis les premières choses qu'ils ont vues dans la tête étaient différentes à chaque fois. Là. Puis gars, on a quand même dit, ok, ben ça a quand même pas de sens de X, Y, Z, même si moi j'ai pris ce chemin-là mentalement pour me rendre là. Mais comment tu veux que j'améliore le mien si Chris, je suis pas prêt d'entendre le tien puis que je suis pas capable de dire ok, ça fait du sens aussi. Fait que je pense ça, mais ça aussi fait du sens. C'est pas obligé d'être fucking une ligne de vérité puis le reste c'est toute la bullshit là. Parce que qu'est-ce que moi je pense qui est vrai, toi tu peux penser que c'est la plus grosse merde que t'as entendue de ta vie. Puis tu le vois de plus en plus ça parce que là tu le vois avec. Je pense que c'est depuis COVID ça l'a fait vraiment comme. Mais je trouve que depuis COVID on est moins pire, moi. Je pense que récemment, c'est moins pire. Ouais. Ça a pris une coupe de... Je dirais comme fin 2023, c'est mieux que 22, 21, 20. Ouais. 20, 21, 22, c'était... Holy fuck. C'était vraiment dur parce que tout le monde avait peur de dire quelque chose. Ouais. Maintenant, en 2023, je trouve que tout le monde, comme le monde sont réveillés un peu, puis il a dit non, comme on va dire notre opinion, puis on est capable de le dire, Puis comme moi, personnellement, ça me fait... Comme... Gars, il y avait une vidéo qui était plus vers la race, il y avait une vidéo qui était plus vers le fat shaming ou whatever. Appelle-moi un fat shamer, un fat phobique, un raciste, un homophobe pour toutes ces affaires-là. Je m'en calisse parce que je sais mon intention était bonne par rapport à ça, puis je veux actually voir le monde devenir mieux. Si tu rides sur ça, ben tu fais juste coper avec qu'est-ce que tu veux pas accepter dans ta réalité. Si le fait que je dis que on va dire qu'on parle de la femme qui essaie de rentrer dans le char, si le fait qu'on dit que notre opinion qu'elle devrait changer puis qu'elle devrait perdre du poids puis tout, si ça nous dit que on est on fat shame à cause de ça, ben I guess que je fat shame. Parce que moi c'est quand le monde me dit ouais mais dis-les pas trop, ça peut offenser quelqu'un. Non, je veux que ça offense, je veux que tu changes. Genre. Fait que si ça fait de moi une mauvaise personne, ben I guess que je suis une mauvaise personne pour l'avoir dit. C'est ça, comme moi je sais que mon cœur à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit, c'est j'aime pas te voir souffrir de même, je veux te voir en santé, je veux te voir heureuse. Performer. Puis tu le seras jamais en étant ce que tu dis. Tu peux le dire, tu peux faire semblant que tu l'es, mais comme tout le monde le sait que tu l'es pas. Il n'y a pas une personne au monde qui fait fuck yeah, j'appelle l'ambulance ou le pompier pour qu'il vienne me lever. Il n'y a aucun pourcentage de ton ADN qui fait comme thumbs up, this is it, this is the way. Il n'y a pas personne qui pense de même. Moi, je le sais comment. Puis les deux, on a déjà vécu une expérience dans notre vie de perdre beaucoup de poids d'une shot. Moi, je l'ai fait quand j'avais 16 ans. J'ai perdu de 11e à 12e année, je vais tout le temps m'en souvenir. Là. J'ai perdu 25 livres en 2 mois, de 11e à 12e. Je l'ai fait d'une shot. J'ai été strict comme une religion, man. J'étais comme boum, boum, boum. J'ai perdu 25 livres en 2 mois. Puis le changement que ça a fait dans toute ma vie, ma confiance, la manière que je marche, comment je garde ma tête dans les airs, comment je perçois les choses, comment j'ai plus de confiance à dire ce que je pense. J'ai moins de misère à être honnête avec toi parce que j'ai pas peur des répercussions, parce que je sais que je suis confortable dans ma peau. Ça a un effet boule de neige sur toute ta fucking vie. Fait que moi, je le sais comment je l'ai vécu. Toi, tu le sais aujourd'hui et tout. Quelqu'un qui est en santé, qui se sent en shape, qui se sent bien, qui a pas mal nulle part, puis qui est vraiment capable de se prendre en contrôle, puis gérer son éthique de travail. Tu peux dire, si tu as une phrase, tu dis j'aime les patates, tu peux le dire de même. Puis tu peux dire j'aime les patates en étant
pas bien dans ta peau, t'es gêné, t'as pas confiance en toi, les deux, la même phrase va vouloir dire deux affaires complètement différentes. Puis tu vas le dire avec deux différents tons, puis le monde va pas te prendre autant au sérieux si t'as pas le ton confiant. Parce que le monde va juste pick up ton énergie, là. Puis si t'es confiant, puis t'es confortable à le dire parce que t'es en santé, puis t'es respectable en tant que personne, si tu te respectes toi-même, les autres vont te respecter. Si tu te respectes pas, le monde va te piler dessus, puis là, tu vas vouloir jouer la victime que personne me respecte, ils connaissent pas ma vraie identité. Ben, montre-leur, Chris, tu leur montres pas. Tu leur montres une affaire que. Comme, sais-tu vraiment. La personne qu'on a vue, là, la femme sur la vidéo, sais-tu sa vraie personnalité, ça? Elle a quelque chose à offrir quelque part là-dedans, là. Mais si tu me le montres pas, comment tu veux. Chaque humain est spécial, c'est juste qu'elle pense pas qu'elle est spéciale. C'est ça. Puis. Tout le monde, moi, comme je dis pas ça pour braguer ou quoi que ça, mais j'ai pas de misère à voir le bon dans quelqu'un. Comme après que je commence à vouloir les apprendre. Puis quand je vois le bon dans quelqu'un, ben je veux que cette personne-là soit capable de le mettre devant tout le monde. De le manifester. De le manifester. C'est ça. Mais quand je le vois pas, puis je vois la mentalité de victime qui veut juste comme être comme mais non, c'est parce que tu comprends pas ma situation. Je m'en calisse de ta situation. T'es dedans no matter what. Que tu sois la victime de ça ou non. T'es à la même place, puis c'est à toi de vouloir le changer. Le fait que tu chiales va pas changer ta vie. Ouais. Puis les étrangers s'en calissent de ta victimisation, parce qu'ils te connaissent pas, puis ils ont pas vu ton downfall. Ils voient juste... Si ça a pris 15 ans de devenir de même, mais le monde qui te rencontre aujourd'hui, là, ça calisse de ton dernier 15 ans. Là. Ils sont pas là. Ils sont là, et ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils voient, fait que ça changera pas le fait que... Malgré le fait que ça a pris 15 ans, le résultat est le même. Puis si tu veux que je vois qu'est-ce que t'as à offrir, ben, offre-les. Là, le monde va te respecter et vice-versa. Moi, ça finit pas mal là. Ouais. On a pas mal fait le tour. Oui. Ouais. Fait que on va passer à la troisième partie du podcast. La dernière partie, on va faire une petite question. Ben, on a le temps pour une... Oui. Tu veux-tu piger? Sure. Moi, ça reste juste comme une couple. Je pense qu'il en reste 3-4, fait que il faut rajouter une couple. Ouais. OK. Question de cette semaine. Ça serait-tu une bonne idée de defund the police? Ok. Defund the police qui... en français, ça serait quoi pour le monde qui comprend pas vraiment defund the police? Ce serait de dérémunérer la police. Ça veut dire d'enlever les policiers. Un peu l'anarchie, un peu? Ouais, comme... tu sais, dans le fond, si tu veux être policier, ben il fallait sur ton propre temps, puis... Ouais, c'est plus payé par le gouvernement. C'est ça. C'est plus gouvernemental. Moi, je suis complètement en désaccord. Obviously, qu'on a besoin des polices. Là. Obviously, c'est chiant. Tu roules 122 sur l'autoroute, puis tu te fais pogner à 7h le matin en allant à la job, puis ils te donnent un ticket de speeding parce que tu roulais 22 over. C'est plate. Oui, c'est plate. Oui, tu peux chialer, mais ça change pas le fait qu'on a besoin des policiers. La première personne que tu appelles quand tu as besoin d'aide, c'est les policiers. Puis OK, oui, il y a des mauvaises pommes partout, mais ça change pas le fait qu'on en a besoin. Il y a plus de bonnes que de mauvaises pommes. Moi, le monde qui dit defund the police, qu'on en a pas besoin, je leur ris d'en face, je dis « Ah, OK. » Je pense que j'ai absolument rien à dire, puis ça me tente même pas d'argumenter ça, parce que comment tu peux penser que c'est une bonne idée, moi, c'est hors de ma tête. Moi, penser que c'est une bonne idée d'enlever les policiers, puis que tout le monde vive leur vie de la manière qu'ils veulent, puis que ça c'est un peu l'anarchie, je trouve ça absolument fucking stupide. Moi, quand je vais avoir une famille plus tard, je veux pouvoir avoir la chance de, si j'ai besoin d'aide, puis je suis pas capable de faire quelque chose, comme on va dire que quelqu'un arrive, puis que il est chez vous, puis que j'ai besoin d'aide, ou je veux protéger ma famille, puis que je suis pas capable d'appeler personne parce que tout le monde a voulu defund the police, je suis absolument pas d'accord. Moi, je trouve qu'on a besoin des policiers à 100%. Puis c'est l'une des pires affaires qu'on pourrait faire imaginable comme c'est d'enlever la police. Ouais. Tu vois dans tous les autres pays que la police est corrompue ou qu'il n'y en a juste pas, que c'est des pays de merde, puis que l'espérance de vie est très bas. Comme, ton dernier point, c'était un des premiers que je voulais faire, fait que c'est bon. Premièrement, la raison que j'allais bring up ça, c'est le plus souvent que j'ai vu le defund the police, c'est quand que George Floyd est mort, puis qu'il y a eu le BLM protest, qui ont fucking tout cassé partout, puis ont fait des centaines de millions de dommages partout dans les villes, comme LA, Chicago, New York, tu sais, la merde à la poignée pendant la COVID, là. Tout le monde chialait, tu sais, comme les Noirs sont victimes d'abus policiers, puis tout ça, c'est comme, ok, puis là, ils ont fait comme, defund the police, defund the police. Là, c'est même pas un argument de race que je fais, là. C'est juste, regarde, vous dites que les minorités visibles souffrent de brutalité policière. Tu réalises-tu que même si tout ce que tu dis est vrai, là, c'est quand même 1000 fois mieux
que le pays corrompu que tu t'es sauvé. Parce que s'il n'était pas corrompu, ce pays-là, tu t'aurais senti en sécurité. Les États-Unis puis le Canada, là, c'est probablement les États policiers les moins corrompus sur la planète. Ouais, c'est ça le pire. Comme, regarde partout dans le monde, la police s'en calisse royalement de toi. Comme, regarde au Brésil, man, comme il y a des pays comme, regarde, la Philippine puis le Brésil, mettons, là, comme, au Brésil, si tu suspectes d'être un vendeur de drogue, ils peuvent te tirer sur place en public. Ils envoient du monde, des policiers comme... Ben, c'est pas mal des tireurs à gages qui s'appellent policiers. Là. Tu parles au gouvernement. Si tu vends, ils disent « Ah, ce gars-là, je pense qu'il vend du pot, man. Tau, en avant de chez eux, sur son balcon. » Continue avec Pose pas de questions. C'est comme, c'est-tu ça que tu veux? Parce que si tu veux defund, là, c'est ça que tu vas avoir. Puis le monde, je pense, qui disent defund the police, c'est une bonne idée. Je pense que c'est le monde qui ont besoin d'être plus du 911. C'est ça l'affaire. Je pense pas que la grande majorité... Il n'y a pas une grande population qui dit defund the police. Je pense que c'est juste le 1% en 2020 puis 2022 qui dit comme la situation avec George Floyd qui est arrivée puis Black Lives Matter. Je pense que c'est vraiment là que ça a commencé. Puis je pense que le fait que, comme tu voyais ça partout, des protestes envoyés partout, fait que ça se disait souvent dans les vidéos. C'est pour ça que là, on pense que, OK, peut-être une grande majorité de la population pense comme ça, mais je pense vraiment que c'est juste un petit pourcentage. Je pense même pas que c'est 1% qui pense ça. Non. Juste à cause que le monde savent très bien que s'il n'y a pas de policier, ça va être complètement l'anarchie, genre. S'il y a aucune personne pour te protéger, comment tu vas faire pour protéger tes enfants ou ta famille quand quelque chose va se passer? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir plus de cas ou de crimes qui vont se passer parce qu'il n'y a personne pour les tenir accountable, genre. Ouais. Personne qui sont pas dans la merde. Puis le crime va monter. Les crimes, c'est sûr que les crimes montent. Puis là, tu vas chialer que ben là, on n'est plus dans un pays sécuritaire, on va retourner à un third world country, c'est ça qui va arriver. Parce que là, on va être justement les gens qui veulent agir comme ça vont avoir le pouvoir. Yep. Puis là, tu vas chialer que ce monde-là a le pouvoir, puis on aurait dû faire de quoi? Ben, la solution était déjà là, c'est juste que t'as pas voulu vivre avec, parce que tu vis dans ton petit monde de Cendrillon qui devrait être parfait pour tout le monde. C'est comme, ça n'existe pas, ce monde-là. Il y a des pommes pourrites partout, comme tu as dit. Il y en a des policiers que je voulais leur kicker ma bottine d'indent. Il y en a, là. Puis on en a tous déjà rencontré une ou un. Puis police qui faisait chier pour rien, tu sais, ça arrive tout le temps. Ça doit tout arriver, mais le point c'est que, cette personne-là fait sa job, puis il faut que tu réalises que ces gens-là ont des quotas, comme mettons, si tu roules ton stop, si tu... premièrement... C'est first of all, c'est ta faute. Oui, comme c'est la loi est très, très simple. Faut que tu fasses ton stop au complet. Puis faut pas que tu roules au-dessus de 100 quand tu es sur l'autoroute. Mais si tu le fais, tu cours la chance de pogner une étiquette. Puis c'est pas à cause que tu te pogné à 120. Puis t'es c'est policier de merde. Il fait sa job. Là. Ouais. Oui, obviously, Moutou, je l'ai dit. Là. Je l'ai déjà dit, je me suis déjà fait pogner à speeder. Puis j'ai dit, c'est policier de merde. Les deux, on roule mais vite, il faisait sa job. Oui, c'est plate. Là, j'y repense aujourd'hui. Puis j'ai absolument aucune rancune envers aucun des policiers qui m'ont déjà arrêté puis donné une étiquette. Ils font absolument leur job, puis je trouve qu'ils sont absolument nécessaires dans notre pays. On est un first world country à cause que on a de la structure puis des policiers, puis on a un bon gouvernement. Comme, OK, obviously, le gouvernement n'est pas parfait, puis notre pays n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais si tu aurais une autre place, il n'y a pas aucun autre pays que je déménagerais pour vivre ma vie comme à toujours, au complet, parce que je trouve que le Canada, c'est l'un des meilleurs pays pour vivre ta vie. Oui, je pense que c'est l'un des pays les plus libres que tu as. Oui, on chiale, oui, on a une économie de merde, mais ça change pas le fait que je déménagerais nulle part d'autre. Ouais, puis tu sais, les problèmes qu'on a, je pense, c'est à cause du régime qu'on a actuel. C'est pas les valeurs du pays au complet. C'est juste que le monde sont trop pissous pour faire de quoi, puis comme... Mais je pense que le monde, ils deviennent moins pissous, là. Ouais, le monde se réveille un peu. Ben écoute, il y a les prochaines élections, c'est sûr que ça va changer. Là. Je rentre même pas mon opinion. On ne prendra pas dans les politiques. Non, mais c'est sûr que ça va changer. Ça peut pas rester comme c'est là. Parce que là, le monde, ils ont catché que si on fait juste pitcher de l'argent partout, ça va rien donner. Puis là, on est rendu à bout de ça parce que le sac de pommes est 15$, puis ta tranche de pain, fait la coupe en 4. Ouais. Puis le monde, il aime plus faire ça. Puis là, ils sont comme, Chris, là, faut que j'attende à 35 ans avant de partir de ma famille, faut que j'attende à 40 ans avant de pouvoir afforder une maison. Faudrait que j'attende à 75 ans pour prendre ma retraite. C'est ça, c'est comme là, tu vois les répercussions de dire oui à tout, ça a ça. Puis là, on est comme, on va falloir dire non à des affaires. Puis ça va probablement arriver. Puis comme je te dis, mais c'est à cause de l'opportunité qu'on a qu'on peut même avoir ce problème-là. Yeah. Fait que oui, c'est un problème en esti, mais comme les solutions. C'est parce qu'on était rendu à un certain point, ouais. Tandis qu'il y a bien des pays qui n'en ont juste pas de solution. Puis qu'il n'y en aura jamais. Ils n'y arriveront pas. Puis il n'y en aura jamais. Genre. C'est ça. Il y a des pays là, qui sont destinés à
rester comme qu'ils sont, Ouais. puis qui sont destinés à failer, puis à être corrompus, puis à être juste une expérience de vie de merde, genre. Parce ils changeront jamais, il n'y a aucune manière. Oui, ils ont toutes les opportunités de changer, mais ils changeront jamais. Genre, il n'y a absolument rien fait parce qu'il y a certains pays qui aiment juste ça, être corrompus. Mais gars, juste par exemple, je vais faire un exemple bref, là. Tu regardes, mettons, l'esclavage. Il y en a eu à travers l'humanité, ça fait des dizaines de milliers d'années qu'il y a de l'esclavage partout. Mais l'esclavage, la plus moderne qu'on a eu, là, c'était des third world countries qui vendaient leur monde aux western countries. Puis là, c'est comme, ben là, tu sais, c'est comme, OK, les plus récents, oui, il y a eu les Blancs qui ont comme enslavé, c'était probablement l'esclavage le plus récent dans le monde de l'humain. Mais là, on concentre là-dessus parce que c'est le plus récent. Mais comme, c'est les autres pays qui l'ont vendu à notre État, fait comme, Mais OK, oui, c'est pas correct qu'on l'ait dit oui. Ah, bien sûr, je suis pas en train de le supporter, c'est fucking stupide, là, comme ça n'a pas d'affaire à arriver. Mais en même temps, c'est comme, ta propre place que t'avais comme, my home, t'as vendu. T'as legit donné pour des scraps. Puis c'est comme, OK, tu juges pas eux, comme de t'avoir vendu. C'est pas nous autres qui est allé te chercher puis te ramener, puis comme, ils t'ont juste comme pas vu faire, là. Vous les avez shippés. À tour de radeau, man. Vous les avez shippés à travers un océan juste pour avoir du blood money. Puis c'est comme, OK, oui, le bad guy, lui, a voulu te prendre avantage de toi pour des crops et tout ça. Mais comme t'es pas mieux, là. Comme, si mettons, t'arrives chez nous, puis comme t'as un gun à ma tête, puis tu me dis, écoute, on peut faire une deal, tu me donnes tes enfants, mais je suis pas mieux de t'avoir dit oui que toi de les avoir pris, là. Comme, c'est toi la personne la plus croche dans l'histoire, oui, mais je t'ai quand même laissé faire. Tu m'as offert une deal, j'ai dit oui. Mais, ouais. Moi, je parle pas quand c'est fait de force, comme mettons, tu viens envahir chez nous. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, personnellement, je pense que c'est un petit peu plus touchy que ça. Celui-là est plus touchy, mais en général, c'est comme il y a deux bad guys dans chaque. Comme oui, il y en a un qui est pire que l'autre. Mais il y a tout le temps. Les deux côtés de la médaille. C'est ça. Il y a tout le temps deux côtés de la médaille. Ouais. Puis l'autre côté de justement des fun de police, c'est l'anarchie. Puis de voir que les répercussions que ça a dans d'autres pays, ça va arriver en crise. Moi, je pense que le monde qui dit defund the police savent pas vraiment ce que ça fait, defund the police. Là. Je pense pas vraiment qu'ils comprennent les répercussions qu'il va avoir. Ben, jette un billet d'avion dans une place que c'est de même, puis tu m'en rediras ça dans 6 mois. Anyways, t'es good? Ouais. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, ça me tente pas de me pomper. Non, ouais, c'est ça. Non. Alright, fait qu'on va finir ça là-dessus. Ouais, c'est quand même un petit brin. Ouais, ça fait quand même un petit bout. Fait guys, on est partout. On est absolument partout. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.